bonjour. Donc vous êtes Sophie, Ashraf, Badi, Bonjour. ok, du collectif NED. Il manque peut-être quelqu'un. Oui, il manque Gaël. Gaël. Mézinet. Ok, donc vous êtes quatre. Ouais. Vous avez travaillé dernièrement sur deux projets principalement, qui sont deux projets de court-métrage. Sophie, le premier projet donc c'est Netsphone. Ouais, c'est ça. Comment ça se présente? En gros, c'est une petite animation 3D de 2 minutes 40 à peu près. Et en gros, c'est l'histoire d'un garçon qui se retrouve dans le métro et il découvre un téléphone, non, enfin un casque, pardon. Il découvre un casque dans le métro et dès qu'il va le mettre, il va lui arriver des choses. Donc je vous laisserai découvrir la D'accord. suite. Ok. Deuxième projet. Donc le souffle du dragon, Ouais. c'était une expérience VR, donc en réalité virtuelle. Ouais. C'était en fait c'était un film en 360. On pouvait voir toute l'action autour de nous grâce à un smartphone. Ce qui pour vous était la première fois. C'était la première fois et même c'est peut-être une des premières fois que ça a été fait officiellement parce qu'il n'y a pas, lorsqu'on l'a fait, où on cherchait un peu des documents techniques pour nous aider et tout, il y avait très peu d'informations sur comment mettre en place ça sur un téléphone. Ok. Donc c'est une appli qui va fonctionner. Ça se passe sur un téléphone entre autres. Oui. Voilà, c'est en fait une application, on s'est un peu lancé dessus en fait pour voir les difficultés techniques, il y en a eu pas mal. Et voilà, c'est une expérience qu'on lancera sur le téléphone. Par contre, voilà, il faudrait avoir des lunettes comme les Google Cardboard, c'est des petites lunettes à 5 € en carton. On glisse notre téléphone dedans, on lance la vidéo et voilà, après on peut vraiment regarder tout autour de nous, etc. En fait, la vidéo sera splittée en deux. Ouais. On aura un côté pour l'œil gauche, un côté pour l'œil droit. Voilà. Et grâce au casque, on sera dans le noir et on verra qu'un écran de chaque œil. D'accord. Et du coup, Sur ce sera pas- chaque projet, vous avez des rôles bien définis, chacun de vous, ou alors vous travaillez vraiment tous ensemble sur les mêmes éléments? En général, on a des rôles bien définis. Il y en a qui sont plutôt spécialisés dans les effets spéciaux, d'autres dans la 2D, d'autres un peu plus généralistes. Donc toi, Bali, c'est sur quoi? Donc moi, c'était plus sur le compositing et le rendu. Et après, un peu plus généraliste dans les petites bricoles qui restaient à faire, voilà, je peux les faire. Ok, compositing, tu viens après Sophie. Après, oui, on se partage les tâches pour les scènes, par exemple. Ouais. Donc, Donc comment vous travaillez tous les deux chacun sur ses scènes. Ouais. Est-ce que Sophie, tu définis les choses au préalable et puis après tu envoies au compositing? Comment ça se passe? En fait, ça dépend vraiment. Certaines personnes faisaient. En fait, on n'est pas vraiment fixé sur un élément en particulier. En fait, on est chacun spécialisé dans un domaine, mais ça peut arriver qu'on fasse des choses qui sont pas forcément notre spécialité. Bon, par exemple, Adi, il a quand même fait de la modé. Il a fait pas mal de modé. Modélisation. Ah oui, pardon, modélisation. Donc, c'est un peu une sorte de sculpture 3D en fait. C'est un peu de la poterie, mais dans l'ordinateur en fait. Et du coup, sinon, comme il disait, lui, il était plus compo. Oui, c'est vrai, il a fait pas mal de petites. Et toi, alors? Alors moi je suis plutôt spécialisée en 2D, donc du coup tout ce qui est matte painting, ou je faisais aussi de la texture en fait. En gros c'est une sorte de peinture qui recouvre le personnage en 3D, c'est ce qui lui donne la couleur, la texture d'un jean ou d'un pull. D'accord. Et pour pour réaliser ça, on utilise Photoshop du coup, et on a d'autres logiciels aussi pour. Et aussi, exceptionnellement, j'ai aussi fait un peu d'animation sur Netspawn, donc j'ai pu découvrir un peu l'animation 3D, c'était vraiment sympa, donc très laborieux. Et sinon, j'ai aussi fait de la modé et de la sculpture en fait. D'accord. Donc, La sculpture en fait c'est de la modélisation, mais vraiment là on vient sculpter vraiment comme de la poterie. Là pour le coup c'est vraiment comme de la poterie. La modélisation 3D traditionnelle, c'est en fait on tire des points pour lui donner une forme, la forme qu'on veut. Pour les objets, c'est beaucoup mieux de faire comme ça que de les sculpter. Pour les personnages, tout ce qui est un peu organique, c'est beaucoup mieux de le sculpter. Ouais. Ok. Pour résumer. Sinon, oui, dans l'élaboration d'un film d'animation en 3D, il y a il y a beaucoup d'étapes. Il y a vraiment l'étape recherche graphique où on va justement
trouver nos références, faire une sorte d'animatique, Une animatique. Storyboard. voilà, le tout ce qui est- storyboard, etc. la Ça, c'est pré-prod. vraiment la pré-prod. Et là, on compte beaucoup sur Sophie, qui est un peu notre artiste 2D sur nos projets. Donc voilà, elle élabore un peu le style graphique des personnages, la tête des personnages, des décors, l'ambiance, comment ça va se passer. Sinon, pour ce qui est de l'action, etc., ça, on est tous ensemble autour d'une table, on en parle. Voilà, il va se passer ça, il va se passer ça, il va faire ça, il va faire ci. C'est un garçon, c'est une fille, voilà. On est tous d'accord avant de continuer. Et, et voilà, ensuite, par la suite, il y a tout ce qui est la mise en place des scènes, etc. Où là, c'est vraiment modélisation. On prend la liste de tous les objets à faire, tout ce qu'il nous faut en fait pour pouvoir arriver au bout. Et ensuite, c'est un peu chacun, enfin la spécialité de chacun. Donc Sophie, à partir des objets qui ont été modélisés par moi ou par quelqu'un d'autre, elle va rajouter par-dessus la texture, etc. Voilà. Et la sonorisation, ça vient à la fin, j'imagine. Ouais. Oui, là, Bah là, pour le coup, on l'a fait un peu à la... Parce qu'on n'est pas trop dans le son. Et moi, j'aime bien donner justement cette ambiance. Donc j'ai fait la partie son. Donc c'est vraiment récupération de sons sur Internet qui sont libres de droit. Mhm. Et On a fait un peu les il voix. est retouché. On a fait les voix de Ned. alors, on a fait les voix, c'était assez marrant. Ouais, c'était assez marrant quand on les a retouchées. Mais c'est pas si facile que ça On a en fait, pris un petit d'imaginer. micro, on Ouais. criait dedans Ouais, c'était à assez- 3h du matin, c'était super. Voilà. Et c'était vraiment, voilà, c'était au moment du montage, il fallait faire le son, on l'a fait. Et sinon aussi on a eu un musicien qui Oui, nous on a a fait oublié de de la parler de musique. ça. En fait, on a contacté C'est un pas grave. musicien. C'est important ça aussi. Donc, Enfin, deux. 2 musiciens. oui, donc c'était que des échanges par mail. Ouais. Donc, je sais plus comment on On l'avait. l'a appelé, on l'a appelé. Oui, on l'a appelé sur Skype et tout. Ah, et- c'est Mathieu Vermorel. Et tu fais une synchro en fait, En suivant fait, le film, ou- En fait, on lui envoie notre première animatique, donc c'est un storyboard animé en fait. Mhm. Comme ça, il a les timings des actions principales, des principales Voilà, on a actions. fait. Et s'il a besoin de détails, bah, il nous appelle et il voit avec nous. Et en fait, la musique, elle est en cours de construction pendant que nous, on peut avancer de notre côté. D'accord. Du coup, c'est super On a pratique. vraiment fait le film en moche. Vraiment en Mhm. moche. Il Ouais. n'y a pas de texture justement. Le personnage, c'est même pas notre personnage. On a pris un personnage justement qui était gratuit sur internet où on a fait vraiment, histoire que lui aussi comprenne ce qui se passe, parce que bon, on va pas lui envoyer juste les timings. Voilà, où on a vraiment animé, il lève le bras à ce moment-là. Même pour nous, ça nous aide au niveau des timings, de savoir ce qui se passe, de savoir si c'est trop rapide, si c'est pas assez rapide. Une fois qu'on est d'accord sur ça, bah, on lui envoie. Et à partir de ça, bah, voilà, il a fait son travail même super bien, puisque il a quand même envoyé des trucs assez brouillons, quoi. Mhm. Et voilà, bah, il a réussi à... Pour le coup, Mathieu était sur 3 musiques du film. Ah oui, 3 sur 4. Voilà, 3 musiques du film sur 4. Et la dernière qui était un peu électronique, c'est C'était l'avant-dernier. l'avant-dernière qui était un peu électronique dans le monde du futur. J'ai contacté un ami à moi qui s'appelle Mohamed Daki. Et donc en fait, lui, vraiment, sa spécialité, c'était l'électronique. Et Mathieu, qui nous avait dit juste avant que lui, non, l'électronique, c'était pas trop son truc. Bah, tant mieux, voilà, j'avais un ami qui pouvait faire ça. Donc voilà, on a fait un peu... C'était marrant de gérer justement ça pendant le projet. D'accord. Question pas hors sujet, mais qui change de cadre. La science-fiction, l'animation en France, comment vous la définiriez, enfin, par rapport à ce qui se passe aux US, au Canada, ailleurs? C'est-à-dire le monde de l'animation en France. Ouais. Bah, le monde de l'animation en France, je pense, ça va quand même. C'est pas... La plupart des artistes aux États-Unis sont français. Des Ouais. grands artistes. La plupart, c'est un peu exagéré, mais il y a beaucoup d'artistes Ouais. quand même. Donc je pense qu'en France, ça va bien, même si c'est pas locaux. Qu'est-ce qui vous manque alors? Enfin, qu'est-ce qui manque Bah, peut-être la confiance des producteurs locaux, en production locale? Qui c'est qu'il y a principalement ça se résume à quelques acteurs, enfin acteurs au sens producteur Bah, en fait, après, je sais même pas si c'est vraiment les producteurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de studios en France Mhm. qui font de bons trucs. Est-ce que c'est le public qui manque en France? Bah, peut-être des moyens, alors je sais pas. Ouais, je Ouais, pense qu'il y a surtout moyen. les moyens. Des moyens, parce qu'il y a des studios en France qui sont dans des longs métrages. Par exemple, Les Mignons, c'est un film français.
Et un film SF français, il rencontre son public en France ou il va le chercher à l'étranger? Bah, si les acteurs sont américains, bah, ça marchera. Donc on ne sait pas le genre, on va dire ça comme ça. Mais voilà, ça. Mais ouais, il y a un petit côté aussi, ouais, les budgets ne sont pas les mêmes, donc à la fin, les productions, c'est pas du même niveau, disons. Et donc bientôt, vous vous projetez où, en France ou à l'étranger? C'est différent, je pense que les expériences elles sont vraiment super différentes et je pense que c'est bien d'expérimenter un peu partout en fait. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses dans plein de studios différents et j'avais déjà vu un petit reportage sur quelqu'un qui sortait des Gobelins. Il avait fait un court-métrage sur c'était des petits poulpes. Et du coup il s'est retrouvé justement aux États-Unis et il vivait bien, mais c'était vraiment très intéressant de voir la comparaison de comment lui il avait vécu son expérience en France et aux États-Unis. Et vraiment c'était très intéressant de le voir. C'est assez différent, c'est enrichissant. C'est faut pas important, hésiter je à pense. voyager, à la fin on fait un peu son choix. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah c'est bon. En tout cas, rendez-vous le 16. Le mardi 16, pour que vous nous parliez plus dans le détail encore de ces deux projets et pour qu'on puisse les regarder en fait effectivement avec les lunettes 3D là, pour le dernier qui sort. Ok, faudra penser à ramener l'équipement alors. Ouais, c'est clair. Pas les lunettes. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Parfait. Bon, bah écoutez, à mardi alors. Merci. Merci.